Alors, dans cette exposition, on va voir le squelette du plus gros prédateur qui ait jamais foulé la planète. Il s'appelle Trix, c'est un Tyrannosaurus rex. Et son squelette a été découvert il y a 4 ans aux États-Unis, dans le Montana. Et donc, c'est la première fois qu'on va voir un squelette original de tyrannosaure à Paris. Alors, c'est un dinosaure de 12 mètres de long, avec un crâne de 1,50 m, ce qui fait à peu près la taille d'un homme, des dents de 40 cm. Et donc, Tyrannosaurus rex était un hypercarnivore vraiment très spécialisé. Une seule patte au sol, l'autre patte relevée, donc on a une position vraiment très très dynamique de Trix. On voit que le genou est bien plié, donc elle est vraiment en train d'avancer. Le poids du corps est complètement basculé vers l'avant. Il est compensé par la queue qui va derrière, donc l'équilibre est quand même maintenu. Et puis il y a cette position très particulière, c'est d'avoir le parti pris de mettre l'animal avec le crâne qui est vraiment quasiment au niveau du sol, comme si Trix était en train de suivre une piste, en train de flairer un animal ou un autre. Elle n'a pas besoin de courir très vite parce que ses proies favorites sont des gros dinosaures. Ça va être du tricératops, ça va être de l'hadrosaure à bec de canard. Donc les dinosaures à bec de canard, et ces animaux-là font eux-mêmes une dizaine de mètres de long, donc ce n'est pas des animaux très rapides. Alors Edmontosaurus annectes, c'est un dinosaure à bec de canard. On voit bien, quand on regarde le bout du crâne, on voit bien qu'on a ce bec qui est élargi, on voit qu'il a des dents qui servent à broyer la nourriture, donc c'est un herbivore. Et cet herbivore qui dort dans les collections du muséum depuis un siècle, c'est ce qui constitue le repas principal du tyrannosaure il y a 67 millions d'années. C'est un animal qui devait vivre en troupeau, et donc on en retrouve des quantités très importantes, on a beaucoup de squelettes qui sont connus, et on a des squelettes dans lesquels on a des traces de dents. Alors il y a 2 sortes de dents, bon, elles se ressemblent quasiment toutes, celles de devant sont un petit peu plus en forme de dé, c'est une caractéristique de tous les tyrannosaures. Après, ces dents, elles n'ont qu'une fonction, c'est agripper la proie, donc pour la tuer, c'est vraiment de crocheter sa proie pour essayer de vraiment déchiqueter l'animal. Alors, dans l'exposition, on présente le monde du tyrannosaure, en fait. On va le présenter dans le temps, donc rappeler qu'on n'est pas loin de la disparition des dinosaures, rappeler que 68 millions d'années, c'est les derniers dinosaures. Après, on va les présenter dans l'espace. On va voir qu'il y a une mer qui coupe l'Amérique du Nord en deux, que dans cette mer, il y a tout un tas de reptiles marins, d'ammonites, enfin tous les animaux emblématiques du Crétacé qui vivent. On va aussi parler de l'histoire du tyrannosaure, parce que T-Rex, c'est juste la partie émergée de l'iceberg. Après, il y a toute l'histoire des tyrannosaures qui, elle, remonte à 165 millions d'années. Et puis, on va aussi parler des chasseurs de dinosaures, parce que la chasse au T-Rex a commencé en 1900, et on a énormément de spécimens qui ont été découverts depuis, et on s'intéresse un petit peu aux techniques de fouille des chercheurs depuis un siècle.